Bon ben salut l'équipe, aujourd'hui on parlera pas de Trump, de Melania ou de je sais pas quel meme coin, quel pingouin. On va aller regarder quelques chartes intéressantes qui peuvent nous dire des informations sur l'avenir du marché crypto. Et il y a deux trois petits trucs intéressants qu'on va aller voir ensemble. Allez, c'est parti. Bon alors dans un premier temps, suite à l'élection de Donald Trump, tout le monde attendait qu'il prononce le mot Bitcoin, qu'il parle de crypto-monnaie, qu'il parle de ses ambitions vis-à-vis du Web3. Et ce n'est pas chose faite. Il n'a pas parlé de ça, il a parlé de tout son programme politique, de fermer les frontières, de développer l'industrie, d'augmenter les extractions de gaz, etc. Mais il n'a pas évoqué le mot Bitcoin. Et j'ai envie de te dire, ok, on va pas lui en vouloir parce que ce qu'il a fait ces derniers jours, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a fait, il a quand même mis la crypto à l'ordre du jour. Tous les médias en ont parlé, tous les médias normaux, tous les médias vendus, j'ai envie de te dire, qu'on a en France et qu'on a en Europe. Donc écoute, de mon côté, je suis pas inquiété, je trouve ça même limite normal parce qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants, comme la guerre avec la Russie, la guerre avec Israël, Palestine, etc. Donc bon, le Bitcoin, ok, je pense qu'on peut lui laisser quelques jours de répit, le mec. Bon, et sinon, concernant le Bitcoin, actuellement, il y a 102 000 dollars au moment où je te parle, et on a fait le yo-yo, et on a carrément dépassé l'ancien ATH. On est monté à 109 500 dollars, et on est redescendu en dessous des 100 000 dollars, 99 000, on est remonté. Enfin bref, c'est vraiment c'est parti dans tous les sens. Il y a eu un maximum de volatilité qui a été engagé autour de la crypto-monnaie et notamment du Bitcoin. Les altcoins de leur côté, eux, n'ont pas bien réagi. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que les mêmes coins qu'ils ont sortis, Melania, Trump, etc., ont attiré toute la liquidité. Tout le monde s'est jeté dessus. En parallèle de ça, on n'a pas eu de grosses impressions, on n'a pas eu de gros ajouts de stablecoins sur les marchés. Et ça, forcément, ça n'aide pas la crypto-monnaie parce que le marché de la crypto-monnaie, il est liquidovore, si tu veux. Il adore la liquidité. Donc, si tu n'as pas de liquidité sur la crypto-monnaie et même sur le Bitcoin, ben voilà, c'est compliqué d'avoir des pumps. Cependant, ne parlons pas trop vite. Ce qu'on peut constater, comme tu peux le voir, la charte jaune que tu as en dessous de ton graphique, c'est la charte qui représente la liquidité mondiale. Donc, grosso modo, tu as du burn, tu as de la création monétaire dans chacun des pays et tu as une moyenne, un average qui est marquée par cette charte jaune. Ok. Et comme tu peux le voir, en général, on a un mois de latence entre la création monétaire et l'afflux, du coup, le reversement qu'il y a sur le Bitcoin et sur la crypto-monnaie, autrement dit. Bref. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on était sur une tendance baissière depuis maintenant le mois de septembre, même le mois d'octobre. Et comme tu peux le constater, si on trace une petite tendance, on peut voir que ça y est, on est en train de rebondir. Je te l'avais déjà montré, je t'avais dit qu'on était en train de passer au-dessus de cette ligne de tendance et on a l'impression que c'est bel et bien le cas. C'est bien le cas, on est en train de sortir et de créer une tendance haussière. Mais toujours est-il que la cassure de cette tendance baissière, ben voilà, c'est hyper bullish les mecs. Bon bref, et un truc important que je voulais te parler, c'est la Google Trend. Ok, alors la Google Trend, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça te permet de voir la recherche qu'il y a autour d'un mot, autour d'une expression, autour d'une phrase. Ça marche pour tondeuse, ça marche pour lampe, caméra, ce que tu veux, mais ça marche aussi pour des phrases. Et là, comme tu peux le voir, la phrase que va taper le nouveau qui a vu des performances magnifiques autour du token de Trump, autour du Bitcoin, autour de Melania, etc., il va aller sur Internet et il va taper comment acheter du Bitcoin. Et autrement dit en anglais, how to buy Bitcoin, how to buy crypto. Comme tu peux le constater, on a eu un pic, un afflux d'intérêt incroyable autour de cette phrase-là. Et ça vient pile poil concorder avec ce que je t'ai dit hier, avec le plan de Donald Trump et d'Elon Musk, qui est, comme je te l'ai dit hier, d'attirer un maximum de personnes autour du secteur du Web3, de la technologie blockchain, de la crypto-monnaie, parce que le plan de Donald Trump, c'est de créer dans un premier temps une réserve stratégique de Bitcoin, mais aussi de devenir le hub de la crypto-monnaie aux États-Unis, dans le monde entier, d'être la capitale de cette technologie-là. Et donc forcément, comment tu peux attirer un maximum de personnes? C'est avec la caillasse. C'est avec la caillasse, en montrant qu'il y a des performances, en montrant qu'il y a de l'argent. C'est comme ça que tu vas attirer les gens. Et si tu veux en parler autour de toi, tu veux en parler à ton tonton, tu veux dire, oui, la crypto-monnaie, patin couffin, ça permet de faire des smart contracts. Il s'en fout ton tonton, il n'en a rien à fiche. Par contre, si tu lui dis que le Bitcoin, en 10 ans, il a fait 10 000%, ton tonton, il va te dire, ah, mais ça m'intéresse ça, ok, je vais me renseigner. Et ensuite, il va aller voir, il va aller creuser dans les projets, il va aller voir les technologies, etc. Et donc, en fait, leur plan qui est machiavélique, que je t'explique plus en détail dans la vidéo d'hier, donc va la voir si ça t'intéresse, c'est de faire ça. En fait, c'est d'attirer un maximum de personnes et avec leur même coin, c'est ce qu'ils ont réussi à faire parce que regarde, il y a pas mal de personnes qui ont tapé How to buy crypto ces derniers jours. Ok. Et
Ce dont je voulais te parler en parallèle de ça, c'est que lorsqu'on a des pics immenses comme celui-ci, tu vois, la dernière fois c'était du 18 au 24 avril 2021, et si on va voir sur la charte ce qui s'était passé du 18 au 24 avril 2021, dans ce petit rectangle rose là, et donc grosso modo c'était la fin du premier rallye haussier. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut constater, si on se concentre un petit peu plus sur cette phrase-là, cette étude, sur cet indicateur. Actuellement, on est à 87. Et on est à 87, on est le 21 janvier et ce point se termine le 25 janvier. Donc, ce que ça m'amène à penser, cette hausse vis-à-vis de l'intérêt autour de la crypto-monnaie, c'est que dans un premier temps, les mecs là qui tapent How to buy crypto, c'est qu'ils vont télécharger Coinbase, c'est qu'ils vont télécharger Binance, ils sont en train de faire des virements et ça va prendre quelques jours, ça va prendre 3-4 jours avant d'acheter leur première crypto-monnaie. Donc on risque d'avoir un afflux de liquidités dans les jours qui viennent selon moi. Du moins, c'est ce que me dit ce graphique-là, si tu raisonnes logiquement. Et ce que tu peux constater aussi, c'est que sur la recherche et l'intérêt du mot Coinbase, qui est l'exchange numéro 1, qui est la passerelle du monde réel vers la crypto-monnaie, on a eu une hausse. Du coup, forcément, on a eu une hausse parce que c'est le premier exchange du monde. Hein. On a eu une hausse jusqu'au 35, ok. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, je pense, selon moi, c'est que entre le moment où les gens cherchent à acheter de la crypto-monnaie, dans un premier temps, ils vont aller se renseigner, ils vont aller voir des vidéos YouTube, ils vont aller voir sur Twitter ce qui se passe, etc. Ensuite, il va y avoir un certain gap de temps qui va les amener vers le fait de télécharger un exchange pour renvoyer de la crypto-monnaie, pour ensuite acheter de la crypto-monnaie. Et comme tu peux le constater, en fait, on avait eu ces petits pics là. Et tu vois ce pic, cette explosion de direction les 100 sur cet index vis-à-vis de Coinbase, c'était entre le le 11 et le 17 avril 2021. Et donc ça nous amène dans la zone verte là que je t'ai tracée juste ici. Donc on était vraiment très proche du sommet, du moins du premier rallye. Il va falloir vraiment commencer à réfléchir et voir comment ça va se passer d'un point de vue des altcoins, d'un point de vue du bitcoin, de la crypto-monnaie, etc. On commence à avoir potentiellement de la surchauffe et ça il faut commencer à le noter, il faut commencer à le concevoir. Ça veut pas dire que ça va cracher demain, ça veut pas dire que c'est la fin du bull run, j'ai pas dit ça mon pote, mais il faut quand même en avoir conscience. D'ailleurs, de la même manière, ce qu'on peut constater sur ce compte Twitter qui est plutôt intéressant que je t'invite à suivre, qui est Coinbase Ape Store Rank, qui te permet de suivre en temps réel via un bot le classement de Coinbase dans l'App Store. Ce qu'on peut constater, c'est que Coinbase, il a gravi les échelons. Il était à la traîne ces derniers temps, etc. Le 20 janvier, il est monté au rang numéro 35 et hier, il est monté au rang 19. Et parmi la catégorie de la finance, ce qu'on peut constater, c'est qu'il est à la 4e position. Il est à la 4e position. Ça nous amène à penser qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à rentrer dans le bateau. Donc, il va falloir de plus en plus commencer à prendre des pincettes. Encore une fois, les mecs, j'ai pas dit que c'était la fin du bull run, pas du tout. Mais je vous montre factuellement ce qu'il est en train de se passer d'un point de vue fondamental, d'un point de vue du sentiment des nouveaux investisseurs, qui est important de noter. Bon, ici on fait un petit point rapidement sur le projet Maple qui est devenu Syrup, parce qu'ils ont fait un changement du nom de token, ils ont changé leur branding, etc. Ils nous cassent les pieds à faire ça, ils nous cassent vraiment les pieds, ces techos. Ils ont vraiment des problèmes de marketing, de communication, c'est un truc de fou. C'est là que tu vois vraiment la force d'avoir une bonne équipe marketing, d'avoir quelqu'un qui sait communiquer, parce que c'était un projet qui était vraiment du feu de Dieu, et avec leur syrup, leur changement de token qui nous ont cassé les pieds, ben voilà, le token s'est cassé la gueule. Cependant, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique, ils sont toujours carrés, tu vois, mais le token ne performe pas. Le token ne performe pas, il a bien baissé. Pour autant, ils ont toujours 150 millions de dollars de TVL et un market cap de 80 millions de dollars. Donc, ils sont toujours vraiment sous-évalués selon moi. D'autant plus qu'ils sont surcollatéralisés, ils ont 177 de collatéralisation, donc ils ont quasiment le double de ce qu'ils possèdent dans leur coffre. Ils ont 235 millions de TVL au total. Et j'ai envie de te dire, ben ça fonctionne pas, ils ont un beau branding, voilà, ils ont payé des beaux designers, mais voilà, la communication, elle est catastrophique, je comprends pas pourquoi ils changent de nom à chaque fois. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc pour l'instant, le token ne performe pas, mais j'ai envie de te dire, voilà, on commence à avoir quelques petites divergences haussières en daily. Écoute, j'aime bien les fondamentaux de Syrup et c'est vrai que c'est un produit qui délivre, qui a des applications, qui attire de la confiance, quoi qu'on en dise. Mais c'est vrai que la communication, ça va vraiment pas du tout. Donc à un moment donné, c'est sûr que s'ils commencent vraiment à se casser la gueule, qu'ils vont sous les 0,1, à un moment donné, voilà, je pense que je me séparerai de mes Syrup. Mais pour l'instant, je tiens le pari. Vis-à-vis d'une potentielle hype autour de la RWA, autour de la tokenisation, je pense que Syrup peut toujours sortir son épingle du jeu.
Donc, je garde dans mon coffre Syrup, Maple, tu appelles ça comme tu veux. Sinon, concernant les annonces économiques, qu'on se reconnecte un peu à la réalité parce que ces derniers jours, là, on n'a pas trop dormi, c'était n'importe quoi ce qui s'est passé avec Trump, avec sa femme. Maintenant, voilà, on est à l'affût sur Twitter à voir si son fils, Elon Musk, va nous sortir un meme coin, c'est n'importe quoi les mecs. Bref, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui tombent jeudi. On a un discours de Lagarde qui va parler, qui est la présidente de la BCE, mais bon, entre guillemets, on s'en carre un peu les cacahuètes. On a aussi, ce qui est important de suivre, la décision sur les nouveaux taux d'intérêt japonais. On devrait avoir une hausse et ça, potentiellement, le marché peut avoir des réticences parce que tu le sais, il y a les carry trade et il y a pas mal de personnes qui prennent cet argent gratuit pour investir dans des obligations américaines. Donc, les marchés américains n'aiment pas trop quand les Japonais augmentent leur taux d'intérêt. Donc, il faudra suivre ça de près. Il peut y avoir pas mal de volatilité. Après, comme je te l'ai dit hier, on marche beaucoup aux annonces en ce moment. Tout ce qui est technique, tout ce qui est fondamental, ça passe vraiment à la trappe. Mais bon, il faudra quand même garder un œil là-dessus. Ensuite, si on fait un point un petit peu plus macro sur le Bitcoin et la production de chacun de ces BTC, combien est-ce que ça coûte? Alors, comme tu le sais, pour te faire un petit récapitulatif en 1 minute, top chrono, c'est parti. Les Bitcoins, les gars, il y a 21 millions de Bitcoins, vous le savez, ok. Et en fait, on a une inflation de Bitcoin qui est régulée et qui est limitée. On ne pourra jamais atteindre plus de 21 millions de Bitcoin. Actuellement, on est aux alentours des 20 millions, je ne sais plus combien exactement. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des mineurs qui vont venir pour sécuriser les transactions, ils vont venir faire du mining, ils vont être récompensés en Bitcoin. Ok. Et en fait, la magie de Satoshi Nakamoto, la magie du protocole de Bitcoin fait que l'inflation est réduite tous les 4 ans de par le halving. Les récompenses qui sont allouées aux mineurs qui participent à sécuriser le réseau de Bitcoin, ils vont être divisés par 2 chaque 4 ans, grosso modo. Et ça veut dire qu'en fait, chaque 4 ans, ça deviendra de plus compliqué de miner du Bitcoin, du moins ça deviendra de plus en plus cher. Et donc forcément, le Bitcoin et le cours du Bitcoin, il est plus ou moins corrélé. Et on a quand même une corrélation entre le prix de production et le prix, la valorisation du Bitcoin. Actuellement, comme tu peux le voir, on est aux alentours des 90 000 dollars. Ok, sauf qu'on a atteint les 70 000 dollars, donc on va dire qu'on commence à avoir un range entre les 70 000 dollars, 69 000 dollars et les 90 000 dollars. Donc, grosso modo, pour la fin de ce bull run, lorsque voilà, ça sera terminé, toute cette magie, toute cette folie qu'on est en train de vivre actuellement, il ne sera pas déconnant d'acheter du Bitcoin dans ces zones-là. Donc voilà, il faudra garder ça à l'œil. Dans tous les cas, la crypto brève, on sera là en 2026, 2027, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous n'êtes pas prêts. J'ai des projets qui ne se sont jamais faits dans le YouTube français crypto et même dans l'international. Donc si ça se produit comme je l'entends, ça va être une dinguerie les mecs. Donc restez bien branchés. Bon, ici on vient faire un petit coucou à notre figure là qu'on a remarqué il y a de ça quelques jours. Cette espèce de biseau, ce drapeau qu'on a créé sur Other qui est le market cap finalement du marché de la crypto-monnaie, excluant le Bitcoin, l'Ethereum et les 10 plus grandes cryptos les plus capitalisées. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur le marché crypto, mais d'un point de vue plus fidèle. En fait, tu enlèves les stablecoins, tu enlèves l'Ethereum qui bouge pas trop, tu enlèves le Bitcoin, etc. Ok, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est toujours à l'intérieur. On a eu un petit pump qui s'est réalisé pour le 20 janvier. On est venu toucher quasiment la borne supérieure et finalement, on est toujours dans ce petit range. Donc pour l'instant, ok, on n'a rien à déclarer de négatif. De la même manière, un point plutôt intéressant que j'aimerais te partager, c'est qu'on est en train de faire un espèce de épaule tête-épaule. Un épaule tête-épaule qui est plutôt sympatoche que je te mets juste ici. Voilà, comme tu peux le voir, tac. On est en train de former ceci. Donc j'ai envie de te dire, si on a une petite explosion là de Other qui irait toucher la borne supérieure et qui commence à titiller cette borne là pour en sortir, ça pourrait être vraiment intéressant parce que ça pourrait déclencher potentiellement une sortie de ce canal. Et si on sort de ce canal, je te dézoome un petit peu cette charte là, tu le sais, hein, cette jambe haussière qui t'amène dans ce canal d'un point de vue chartiste, ça t'amènerait direction les 578 milliards de dollars. Et potentiellement même plus haut parce que je te dézoome encore une fois. Comme tu peux le voir, on a une tasse et anse ici et en général, cette tasse et anse, tu prends la profondeur de cette tasse et tu la répercutes au nord. Et ça pourrait nous amener potentiellement vers des plus hauts, vers cette ligne-là, cette trend line qu'on tire depuis maintenant plusieurs années aux alentours des 700, des 800 milliards. Donc potentiellement, ça pourrait nous amener enfin vers notre alt saison et l'explosion de tous nos altcoins de qualité qu'on suit depuis maintenant plusieurs années, bordel. Ensuite, un point important que je te repartage encore une
une fois, comme tu le vois, là c'est le biseau mais dans le sens inverse parce qu'on a la jambe haussière qui est descendante qui nous amène dans un biseau sur l'USDT dominance. Donc grosso modo c'est la dominance des stablecoins par rapport au marché. Donc tu l'as compris, plus cette charte monte et plus c'est bearish pour la crypto-monnaie parce que les gens se décorrèlent du marché de la crypto pour aller vers un truc qui est sûr, vers de la réserve de stablecoin, de dollars finalement. Et plus cette charte descend et plus c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens se décorrèlent du stablecoin, du dollar américain pour rentrer dans le marché de la crypto-monnaie. Et forcément, le marché de la crypto-monnaie se valorise si cette charte décroît. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait une espèce de biseau qu'on avait brisé vers le bas. Je te l'avais partagé sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. D'ailleurs, je t'invite à venir, le lien est en description si ça t'intéresse et que tu es bienveillant. Sinon, ça dégage mon petit pote. Je suis obligé d'être strict sur ce coup-là parce qu'il y en a plein qui se sont fait passer pour moi et qui ont demandé de l'argent aux abonnés, etc. Et ça, je supporte pas ça les mecs. Bon. Revenons à nos moutons. Et ce qu'on peut constater qui est intéressant selon moi, c'est qu'on est en train de venir rebondir sur la borne inférieure de ce biseau. Et en général, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent comme ça que ça se passe. Que ce soit pour une tasse et anse. En général, lorsque tu exploses, tu reviens taper le support de cette tasse avant de repartir. Et ça, tu peux le voir avec l'or. Je t'invite à aller voir la charte de l'or. C'est exactement pareil. Pour le Bitcoin, c'est pareil. Et j'ai envie de te dire, pour cette figure, ça m'amène à penser qu'on est en train de connaître la même chose. On est en train de connaître la même chose, sauf que c'est le graphique est à l'envers. Donc, on est en train de venir sortir de ce biseau pour ensuite venir retester ce dernier. Donc, est-ce qu'on va re-rentrer dans celui-ci pour faire une figure qui sera différente et qui va nous casser les pieds? Ou est-ce qu'on va avoir une réjection et qu'on va sortir de ce canal avec un désintérêt pour l'USDT dominance et du coup, une valorisation du marché de la crypto-monnaie. J'ai envie de te dire, avec tout ce qui est en train de se passer sur le Trump, sur Melania, sur tout ça, sur toute cette folie qu'on est en train de vivre, c'est pas impossible, mon pote. C'est vraiment pas impossible. Bon, ici, on fait un petit point sur ETH, du coup, Ethereum, tu le connais certainement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est en train de faire une figure de trading, une espèce de charte qui est plutôt intéressante. Ok, on est en train de faire un biseau descendant qui, comme tu commences à le connaître, en général, c'est plutôt bullish. Donc, j'ai envie de te dire, en plus, Ethereum, il n'a pas fonctionné, il est en retard par rapport à Bitcoin, il est en retard par rapport à tout le monde. Et il ne faut pas le sous-estimer. Je te rappelle que la famille de Donald Trump a acheté énormément d'Ethereum avec toutes les levées de fonds qu'ils ont fait vis-à-vis de WLFI. D'ailleurs, j'en avais acheté en été. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que voilà, j'ai pris un petit ticket de loto. Finalement, ça a l'air de se passer plutôt bien parce qu'ils ont augmenté la supply de 5% parce que tout a été acheté hier. Et le prix qui était à 0,015 $, maintenant il est à 0,05. Donc déjà j'ai fait un x3, donc je suis plutôt content. Mais bon voilà, pas d'enflammade, je sais même pas s'il en reste, je crois qu'il y a tout qui a été acheté. Dans tous les cas, on suivra ça de près. Bref, ce qui est intéressant de constater en fait, c'est qu'on est en train de faire une tasse séance qui est vraiment violente et qu'on a connu sur le Bitcoin en avance. Mais tu vois, cette tasse et cette anse là, finalement, elle est hyper fidèle. Et ce biseau, tu vois, typiquement, il pourrait nous amener vers le haut de cette tasse. Parce que si tu prends la jambe haussière qui t'amène dans ce canal, grosso modo, tu la mets en sortie et ça t'amènerait en sortie de cette anse. Et qui dit sortie de cette tasse et anse, potentiellement, voilà, on pourrait avoir cette espèce de scénario où on vient exploser vers le nord, retaper le support pour ensuite partir au nord et aller chercher des plus hauts, les 6 000, les 7 000 $ sur Ethereum, les cibles que tout le monde attend depuis maintenant plusieurs années. Donc écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas sûr que ça va se passer, c'est pas sûr que ce scénario sera le bon, mais d'un point de vue graphique, en tout cas, c'est ce que semble nous dire Ethereum. Ensuite, concernant la dominance de Bitcoin par rapport au marché de la crypto-monnaie. Alors, tu connais cette charte, je te la montre régulièrement. Dans l'histoire de la crypto-monnaie, tu as toujours le Bitcoin qui part en premier, puis ensuite, tu as un afflux de liquidité qui va sur les altcoins. Et ça, c'est symbolisé par cette zone verte là que tu peux voir. On l'a connu en 2017, en 2021, et on est en train de rentrer actuellement en 2025 dans celle-ci. Sauf que maintenant, on a pas mal d'institutions, on a vraiment des coquinous qui sont des professionnels qui sont dans le marché de la crypto. Ils essayent de nous manipuler un maximum, ils essayent de truquer tout ce qu'on peut connaître, tout ce qu'on peut suivre. Donc en fait, il faut vraiment faire attention avec tout ce qu'on peut voir parce que voilà, il y a tellement peu de liquidité, c'est tellement facile à manipuler. Donc il faut prendre vraiment les choses avec des pincettes. Toujours est-il, ce qu'on peut constater en 4 heures, c'est que cette dominance, elle commence à avoir une perte vis-à-vis du momentum. On a de plus en plus de hausse vis-à-vis de la dominance de Bitcoin,
En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a vraiment une perte sur cette dominance-là. Donc ça nous amènera à penser que potentiellement le scénario que je viens de te dire sur Ethereum pourrait se produire. Et le scénario sur les Others, donc sur les crypto-monnaies excluant le top 10, pourrait aussi se produire et pourrait exploser et nous amener vers des gains plutôt faramineux. Comme tu peux le constater, on a vraiment une hausse sur le prix, tandis que sur le momentum, ben voilà, c'est vraiment flagrant. On a une baisse qui est drastique et qui perdure, qui perdure, qui perdure. Donc à un moment donné, t'as beau forcer sur le ressort, t'as beau le comprimer, à un moment donné, il explosera. Parce qu'en plus, il y a les gens qui vont télécharger du Coinbase, il y a des gens qui vont investir encore de l'argent frais. À un moment donné, ça va commencer à péter. Ça va commencer à péter et on aimerait bien que ça pète dans pas si longtemps que ça. Toujours est-il qu'en termes d'opportunités, les mecs, je vais pas me répéter, mais voilà, on a TAO qui, d'un point de vue fondamental, honnêtement, même si on part en bear market, ce qui n'est pas ma conviction personnelle, tu le sais, moi je pense qu'on va encore connaître de beaux mouvements sur les altcoins, on va vraiment faire des gains qui vont être intéressants en 2025, même si on part en bear market. Acheter du TAO en dessous des 400 $ comme on est en train de le voir actuellement où il y a 391, je m'en fiche honnêtement parce qu'avec les convictions qu'il y a sur TAO, honnêtement je peux le garder pendant un bear market, ça me fera mal aux fesses, hein, attention. Ça me fera mal aux fesses s'il descend à 200, 100 $ ou je sais pas combien. Mais c'est une des très rares crypto-monnaies avec Ethereum et Bitcoin que je peux garder pendant plusieurs années parce que je sais que mes convictions sont énormes vis-à-vis de ce projet-là. Donc écoute, selon moi, on est vraiment dans des zones, encore une fois, je te le répète, qui sont hyper intéressantes. Et j'ai envie de te dire, avec ce qu'on est en train de vivre, d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on vienne retaper cette zone d'accumulation aux alentours des 350 $. J'en ai acheté, j'en ai racheté aux alentours des 400, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Mais si on retourne encore aux 350, je rachèterai aux F de ce qu'il se passe. Bon, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit abonnement si tu n'es pas abonné, un petit commentaire aussi pour me donner la force. Et n'hésite pas à venir sur le groupe Telegram de la Crypto Brève si tu es dans la bonne humeur et dans la bienveillance. Il n'y a pas de souci, on sera content de t'accueillir. Sur ce, prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao. Bam!